représente le Mans. Si, ouais. Aujourd'hui c'est le bal des gens bien. Demoiselle que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos mains. On nous dit pas les belles manières. Norman Tavo, s'il vous plaît, messieurs, dames, un applaudissement. Maurice Barthélémy, Stéphie Selma et Norman Tavo, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bon, on est très content d'être là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser voir le film, et puis on reviendra tout à l'heure pour répondre à toutes vos questions. Et puis éventuellement, ce qu'on fera aussi après, c'est que vous pourrez rencontrer Norman d'un peu plus près. Et voilà. Donc préparez vos questions. J'espère que ça va vous plaire. J'ai vu une dame de 60 ans pour toi. C'est vrai que t'as vu une dame de 60 ans? C'est gentil ça. Oh, elle est où la dame que je l'envoie sur la bouche? Alors on avait une question pour vous. Est-ce que ça va le Mans? Vous êtes chaud, hein? Moi j'ai trouvé ça un peu moyen, perso, je sais pas si... Est-ce que vous êtes sûr que ça va le Mans? Tellement tard. Bon bah on vous laisse regarder le film. Bon film. et à Bonne tout à projection. l'heure. C'est normal, t'es trop gentil, sérieux. Voilà, rebonsoir. Avant de commencer le débat, moi je voulais juste remercier quelqu'un qui est là ce soir et qui a fait le voyage depuis Paris et qui a financé ce film. Et je voulais lui dire merci. Il s'agit de Frédéric Dumas, qui est la patronne du Studio 37, la branche cinéma d'Orange, et lui dire merci, vraiment. Voilà. Merci. Donc maintenant, si vous avez des questions, on vous écoute. Ou simplement des remarques moyennes, n'hésitez pas. Ah, allons-y. Alors, pardon, j'ai pas entendu ta question. Bonsoir. Vous Bonsoir. avez vraiment filmé avec un téléphone portable? Parce que la qualité est trop bonne pour que ce soit un téléphone portable. Ah ouais. Non, en fait, c'est un film de cinéma, en fait. Et donc, on a utilisé une caméra de cinéma qui s'appelle une Epic, qui est en fait, c'est un peu spécialisé, c'est une RED en miniature. Et donc, voilà, donc il y avait toute une équipe derrière et c'était pour de la fausse. Voilà. Donc là, tu t'appelles la honte dans toute la salle. Ça dérange pas? Qu'est-ce qui m'a donné l'idée de faire ce film? Bah, en fait, au départ, moi j'ai trouvé le titre Pas très normal activité, je trouvais que c'était un titre assez idiot. Et donc du coup, je me suis dit, oh tiens, je vais en faire un film. Et bon, je me suis dit que j'allais en faire une sorte de paranormal activity à la française. Je suis parti de ça, en fait. Voilà. Merci, madame. Thanks. Cool. Une question au deuxième rang. Oui et non. Attends, la question c'est, est-ce que ça t'a fait triper quand t'as sauté J'ai dans fait la un fosse? jump dans la fosse septique. Ouais. Alors ça, j'ai déjà compris ce moment. Alors la question c'est, est-ce que c'était vraiment de la merde? Alors, Voilà. Avec un max de délicatesse. je vais répondre de la même façon, c'est du cinéma. Donc c'était du caca de synthèse, voilà, fallait le dire. Et donc j'ai sauté dedans vraiment avec beaucoup de sincérité, mais en réalité c'était simplement du faux, voilà. Mais c'était un vrai plaisir. C'était un mélange de choc à pic, de lait, de cornflakes, il y avait du polystyrène pour reproduire les petits étrons flottants. Du Red Bull, de la vodka. Voilà. Délice en fait. Pardon? Un vrai délice. Et un vrai délice, exactement. Désolé, hein. À deux questions, c'est pas possible. Hein. Seulement. Non, je suis désolé. Pourquoi le choix des deux comédiens? En fait, voilà, j'avais écrit le scénario au départ sans penser à Norman,
Mais voilà, quand je l'ai découvert sur le net, ça me paraissait très évident de faire appel à lui. En plus, bon voilà, je pense que c'est un film qui lui correspond plutôt pas mal. Tellement tard. Et puis, Stéphie, moi je l'avais vu dans Casse Départ, et je l'avais trouvée hyper présente à l'écran, et je me suis dit, bon, je les associerais bien tous les deux. Et finalement, je crois que j'ai bien fait, non? Vous avez vu Casse Départ un peu ici? Oui. Eh ben, c'est Fabrice Eboué. Thomas Ngigel, un maximum de bruit. Hey, Amine! Comment tu t'appelles? Ah, t'as pas de prénom, quoi. Tu es né de manière anonyme, quoi. Il a complètement oublié son prénom. On n'a rien compris. Alors, est-ce qu'il y a une question suivante? Oui, mademoiselle, là-bas. Petite question, est-ce que c'était des vrais joints? Ah. On sent une Pour connaisseuse. l'inspiration, pour l'inspiration. Mais tu es intéressé par la marijuana? Non. Parce que sinon, on serait complètement... On n'aurait pas pu faire ce tournage, je pense. C'était de l'eucalyptus. Ouais. Vous êtes déçus, hein? C'était pas de... Non. Désolé de te dire ça, mais c'était pas de la marijuana, c'était de l'héroïne qu'on fumait. Voilà. Non, c'était du faux cannabis de pharmacie. Parce que sinon, on allait vraiment être mal pendant tout le tournage et ça aurait fait un film nul à chier, quoi. Voilà. Ah, une autre, mademoiselle. Bonjour, et ben je suis contente de venir voir ce Oh film. non! Tu as 4 ans. D'où vient cette voix? Je ne vois rien. Non, elle est là, elle est juste là. J'ai 8. Ah, t'as Non, 8 ans. j'ai 9 ans et demi. D'accord. Ah non, t'es trop mignon. On a envie de te faire des bisous. Alors, quelle est ta question? Tout d'un coup, je suis Jacques Martin. Comment vous avez eu l'idée de réaliser ce film? Ah, comment j'ai eu l'idée de La réaliser question ce la film? plus large du monde. C'est vrai que c'est large. Écoute, c'est un peu mon métier en fait. Donc j'aime bien faire des films, mais là c'est vrai que j'avais envie de faire une comédie avec un petit budget, pas beaucoup d'acteurs dans un lieu unique, ne pas me prendre la tête avec d'autres acteurs et voilà. Donc du coup c'était le film idéal. On l'a tourné en 4 semaines, ce qui est petit comme tournage. Généralement c'est 8 semaines un tournage. Et voilà, donc moi j'aime bien faire des films un tout petit peu comme ça, des petits films qu'on fait un peu entre amis. Et voilà, est-ce que j'ai répondu bien à ta question? Ça allait? Ouais, d'accord. Oui. Bonsoir Norman et toute l'équipe. Je voulais savoir, Norman, est-ce que tu avais d'autres projets de films comme ça? Ou si tu comptais rester... Le prochain film, c'est un film de karaté. Parce que t'as voilà, j'ai un physique... Les doigts de la mort. C'est un duo avec Jean-Claude Van Damme. Bonsoir. Non, j'ai... Cette blague a fait rire un homme, il est ici. Non, j'ai un autre projet de film, en effet, que j'ai coécrit avec Cyprien. Je ne sais pas si vous connaissez Cyprien. Voilà, donc un mec de YouTube, et on va certainement le co-réaliser ensemble, donc c'est totalement sûr, au printemps prochain. Donc voilà, il sortira dans 1 an, donc d'ici là vous aurez totalement oublié cette avant-première, mais bon voilà, c'est une nouvelle aventure et tout, j'ai hâte que ça commence, donc ouais, c'est le prochain projet en date. Question pour Norman. Je voulais savoir qu'est-ce que ça fait Je ne sais pas où tu es. Il est là. d'être appelé par Monsieur Barthélémy pour réaliser donc ton premier Monsieur film. Barthélémy, là, ça me rend violent. Est-ce que tu peux l'appeler Maître Barthélémy? Je pourrais. Bah écoute, moi étant kid, j'étais vraiment un grand fan des Robin des Bois, etc. Et voilà, encore plus vieux. Donc quand j'ai reçu un script qui était signé Maurice Barthélémy, bah, j'ai eu une émotion, hein, j'ai pleuré. Et non, j'avais qu'une envie, c'est que ça me plaise, parce que j'avais vraiment envie de le faire. Et ça m'a plu, ça a été vraiment un coup de cœur. Je sais plus où tu es, donc je parle un peu à tout le monde. De quoi? Il est toujours là-bas. Nickel.
Il n'a pas bougé. En fait. Ouais, je suis. Il est assez fixe. Kevin, tu peux filmer un peu ça. Et donc voilà, j'étais vraiment, enfin franchement, j'étais vraiment flatté quoi. Et pour moi, c'était vraiment un projet entre guillemets parfait quoi, parce que j'ai eu quelques scripts entre les mains un petit peu avant qui me plaisaient moyennement. Et celui-ci, voilà, bah, en 2 secondes, ça m'a donné envie de le faire. Donc voilà. Grosse réaction. Là, le micro est là à gauche. Question pour Maurice. Oui. Est-ce que vous connaissez ma femme? Qu'est-ce qui a posé cette question? Ah, c'est toi? Ah oui. Oh, mais chelou! D'accord. C'est quoi cette question? C'est avec le film Re. Bien sûr, tu fais allusion à Re, j'ai l'impression. Ouais. Bon souvenir. Bonjour mademoiselle. Bonjour, alors moi je voulais savoir pourquoi des cochons? Des cochons? Vous dites comme ça, des cochons? C'est marrant. Écoutez, parce qu'en fait, je cherchais des animaux de la basse-cour revenants. Et Maurice, n'oublie pas que on est au Mans et le cochon, la rillette, ouais, il faut faire les attention. avexer, hein. Alors, fais gaffe à ce que tu vas répondre. je savais que j'allais faire une avant-première au Mans. Donc je me suis dit comment leur faire plaisir, les cochons. Voilà ma réponse. Non, les cochons, je trouve que c'est un animal très drôle, le cochon. Et on avait même placé une caméra GoPro sur un vrai cochon qu'on avait balancé un tout petit peu dans la prairie. Et on a récupéré ces images, mais j'ai pas pu les monter dans le film. Mais je vous conseille d'ailleurs, si vous avez un cochon chez vous, mettez-lui une caméra. Et, mais voilà, non, moi je trouve qu'il n'y a pas de symbolique particulière, si ce n'est que le cochon me fait rire. Voilà. Moi, personnellement, j'ai un pote cochon, il est très très sympa. Faut pas avoir des préjugés comme ça. On n'entend rien, bonsoir. Pardon, attends, ne bouge pas, on va t'apporter un micro. Calme-toi, tout se passe bien, un micro arrive, ok? Quand vous êtes tapé la tête sur la table. Fois, y a pas de souci. Quand vous êtes tapé la tête sur la table, Ouais. c'était le cinéma aussi ou ça a fait mal? Non, c'était une vraie tête. Là, pour le coup... Non, je me suis arrêté à ça de la table et j'ai un peu accéléré l'image pour rendre l'effet un tout petit peu plus rapide. Mais je l'ai recommencé plusieurs fois et à plusieurs reprises, je me suis quand même pris la table sur la tête. Mais bon, voilà. Après ce que j'avais fait avec les Robins des Bois, franchement, c'était un peu des vacances, quoi. Et puis c'était l'eucalyptus. Oui, tout à fait. Pour les dialogues, tout est écrit ou il y a aussi des impros? Je vais laisser répondre un peu mes camarades, je vais pas faire que parler. Oui. Non. Waouh, quelle chance. Oula, je suis gênée. Non, en fait, tout était... on a beaucoup travaillé en amont avec Maurice. Et ensuite, le jour du tournage, au moment du tournage, je voulais dire, j'arrive plus à parler, c'est très difficile. Hein. Ah bah oui. Même si c'est drôle, c'est difficile. Hein. Et donc du coup, dans ce qui s'est passé, c'est que Maurice voulait qu'on apprenne le texte sur le bout des doigts, donc on l'a fait. Et on a tourné à chaque fois à peu près 4 scènes avec le texte, et ensuite on s'est complètement lâché, j'ai envie de dire. Oui. Voilà, c'était une réponse extraordinaire. Non La meilleure réponse d'Europe. Non mais pour être plus concis, effectivement il y avait de l'impro, c'est-à-dire que moi je leur avais dit, une fois que j'ai ce que je veux, allez-y, faites vos propositions, adaptez le texte à votre façon de parler, et au final au montage j'ai monté moitié ce qui était écrit et moitié impro. Mais quand je dis impro, c'est pas de l'impro où ils partent en live pendant 10 minutes. C'est, si tu veux, des petits changements dans le texte qui était écrit. Mais tout était déjà très bien écrit. Oh là! Les gens qui réagissent de manière moyenne. Gros enthousiasme là. En
En tout cas, vous êtes vraiment super sympa ce soir au Mans, c'est cool. Je pense que je vais aller me foutre en l'air. Non, je suis pas mort. Non, franchement, on a fait plusieurs avant-premières et ce soir, vous êtes vraiment très très stylés. Donc merci, voilà. Merci à vous. Ouais, peut-être c'est tout, les questions c'est fini. Ah non, il y a encore une dame. Il y avait 8 questions, c'était défini. Bah, moi j'avais une question pour Norman, c'était pour savoir si sur ta chaîne tu allais mettre d'autres extraits de scènes coupées. De scènes coupées? Oui. Alors, toi tu es une amatrice de scènes coupées en fait. Non, ce que je veux dire. Non, mais enfonce-toi. tu veux dire un petit peu des making-of, tout ça? Ouais, voilà. Sur ma chaîne YouTube, je sais pas, mais c'est pas improbable qu'il y ait un DVD, voire une VHS vidéo, qui sortent, voilà, composée de multiples bêtisiers. Franchement, sur le film, on a fait beaucoup de conneries, il y avait beaucoup d'impro, des trucs pas forcément prévus, etc. On rigolait tout le temps, on s'est vraiment marré à faire le film. Et bon, ça c'est pas moi qui décide, mais je pense qu'il y aura pas mal de bêtisiers. Oui, tout à fait. Sur le DVD. Normalement 91, on en parle en ce moment. Voilà. Ouais, où est-ce qu'on a trouvé... Oh le mec, pour qui il se prend? Où est-ce qu'on a tourné? C'est un trou paumé, sérieux. C'est un trou paumé. On a tourné près de Paris, à 3/4 d'heure de Paris. Donc ça paraît comme ça loin, mais en fait c'était pas si loin de Paris. Ça s'appelait Soisy-sur-École. Bon, c'est vrai que ça fait trop paumé, hein, je reconnais. Oui, mademoiselle. Ah, Stéphie, est-ce que tu peux chanter un petit peu avec Norman? Tout ce que vous voulez, tout. Mais on va le faire avec Norman. Ouais, ce qui peut être sympa, c'est par contre, on va les faire travailler un petit peu parce que les conneries, ils nous coûtent une fortune. Elle va chanter et il va vous faire un petit peu de beatbox dessus. Ça vous dit ou pas? Oh, dis donc! C'est totalement improvisé. Monsieur Tavouche, on l'a jamais fait, c'est une exclue. Je vous rends votre micro, concentrez-vous. Ah, vous abusez, hein. Je me sens mal. Allez. Représente le Mans. Si, ouais. Aujourd'hui c'est le bal des gens bien. Demoiselles que vous êtes jolies, pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Tellement tard. Le Mans, vous êtes tellement là ce soir. Est-ce que ça va le Mans? Excusez-moi, j'ai eu un excès de folie. J'ai rêvé de faire ça un jour, voilà. Alors moi j'ai une question. Oui? Si vous avez une scène à retourner, ce serait laquelle? Quelqu'un a dit la scène de cul, c'est pas mal. Qui a dit ça? Nico, tu sors. Bah toutes. C'était vraiment un plaisir ce film, du début à la fin. Donc voilà, tout simplement. Elle était magnifique cette réponse. Non mais moi, enfin, je sais pas, après chacun a son avis, mais il y a plein de scènes qui nous ont amusés. Je sais que Toi, c'était plutôt dans un sens que refaire parce que c'était raté ou refaire parce que... Ah, parce que on s'est bien marré. Franchement, c'était un tournage trop court, quoi. Et moi, je rêve d'une chose, c'est pouvoir me retrouver très vite sur un deuxième film avec eux. Alors, Oh non. et avec vous aussi. On va pas les exclure quand même. Et donc voilà, franchement, c'était super rigolo, quoi, comme tournage, comme vous pouvez l'imaginer. Je me permets de prendre la parole 2 petites secondes parce que
Bien évidemment, comme je vous ai dit en début de soirée, une tournée d'avant-première, ça peut être 10 dates, 20 dates, 30 dates, 40 dates, on peut en imaginer des milliers. Là, il y avait peu de dates, et on est des privilégiés ce soir parce que sur les 8 dates, ils ont décidé de passer à Saint-Saturnin, donc c'est un énorme privilège, un immense privilège de les recevoir ce soir. Donc, immense merci pour avoir fait le choix de venir nous voir ce soir et passer un moment qui, je l'espère, vous aura été agréable. Bah, nous, on a passé un trop bon moment. On a été accueillis comme des rois. C'est gentil, merci beaucoup. Et puis surtout, cette soirée, elle n'aurait jamais eu lieu sans le distributeur, parce que le distributeur, c'est celui qui va distribuer le film en France. Et c'est le monsieur là avec les cheveux longs, il s'appelle Mathieu. Il a fait le choix de venir avec l'équipe ce soir au Mans et je te fais 1000 bisous et je te remercie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le distributeur, c'est pas le distributeur de bonbons qui est à l'entrée de la salle. C'est un individu. Il a un prénom, il a un nom, c'est Mathieu, il est là. Et on l'aime vraiment. Voilà Mathieu. Voilà, je crois qu'on a fini. Ah oui, non. Vous avez d'autres petites questions, allez-y. Ah. Les 50 €. Voleur. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis breton et je veux dire que ne vous appelle pas tous Guilvinec, Yann, et on ne mange pas tous des crêpes toute la journée. Alors moi, je n'ai rien compris à ce que t'as dit. Et autant tu chantes toute la journée. Non. Pardon. Non, si, parce que tu dis, parce qu'il s'appelle Gourvenec. Tout le monde s'appelle Guilvinec, Yann, Non, il Loïc. s'appelle Gourvenec. Gourvenec. Ouais. Mais pourquoi en Hec? Enfin, il n'y a pas que les villes qui s'appellent Plumelec. Ah, d'accord. Non, c'est parce que, en fait, bah, tu as remarqué, tout le monde lui dit vous êtes breton et lui il dit non, pas du tout. Ah oui, voilà. Donc ça va dans ton sens. En fait, cette question n'a aucun sens. Non, mais. Sans Louis, rentre dans la maison. Sans Louis. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais, non, c'est comme ça. Le mec n'accepte pas la question. Oui, non, mais bon, voilà. Non, c'était pour revenir. Est-ce que vous vous imaginiez déjà en tant que. Quand vous faisiez le Romain des Bois avec toute votre troupe, est-ce que vous vous imagineriez que vous arriviez ici, enfin, à ce point-là, à tourner La grammaire est pas très correcte, hein, mais ça. Non, mais voilà. Non, mais c'est une bonne question. Représente le Mans. Si, ouais. Aujourd'hui c'est le bal des gens bien. Demoiselles que vous êtes jolies. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos. Normal.